Alors, je pense que le tableau est pas noir, il est exact. J'allais dire, malheureusement, il est exact, ton tableau. Et c'est vrai que si on regarde, c'est depuis 6 ans, tu parles de 6 ans, mais depuis 40 ans, d'une manière générale, déjà, on peut dire que le logement est malmené. Parce qu'en réalité, les gouvernements successifs voient plutôt une manne fiscale et une vache à lait chez les propriétaires. Et puis, c'est pas délocalisable. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que depuis 6 ans, on allait dire qu'on est vraiment malmené. Et les petits propriétaires en particulier sont malmenés. Et on va directement, je ne sais pas si c'est une bombe sociale, nous on a prévenu il y a longtemps parce que l'UNPI, on est là pour défendre les propriétaires, ça fait 130 ans qu'on s'occupe de ça. Nous on est une association, on n'est pas des professionnels, on est des bénévoles, moi j'ai pas de salaire, je suis bénévole, je prends sur mon temps et on défend les propriétaires. Alors pourquoi c'est une bombe sociale qui s'annonce? Ça va être une bombe sociale pour les propriétaires occupants et ça va être une bombe sociale pour les propriétaires bailleurs. Dans les deux cas, ça va être mauvais. Et Pourquoi? naturellement, ça va être mauvais aussi pour les locataires derrière. Pourquoi Eh ben alors? pourquoi? Parce que dans tous les cas, il n'y a plus de rentabilité aujourd'hui. Et on sait quand on va vers de la rentabilité négative, on sait que c'est la galère. Il n'y a qu'à regarder avec la loi de 48. La loi de 48, historiquement, on sait que c'était bien. Le législateur en 48, il ne s'est pas dit, bah tiens, on va faire chez les proprios. Non. Il s'était dit, on va essayer de faire quelque chose qui tient la route. Oui, mais on sait que quand c'est déséquilibré, qu'il y a trop de choses qui sont faites pour les propriétaires et pour les locataires, pardon, et qu'il n'y a plus de rentabilité, on sait qu'on va vers les soucis. Bon, ben là, on y va à grands pas vers les soucis. Et quand je dis à grands pas, c'est plus qu'à grands pas Donc parce tu dis que qu'on y est déjà. ça ne sera plus rentable d'être Mais c'est déjà propriétaire. plus rentable quand on regarde l'explosion, tu l'as dit dans ta présentation, l'explosion des taxes foncières. Mais si on prend sur 10 ans, l'immobilier, il faut savoir, c'est le temps long. Hmm. L'immobilier, c'est le temps long. Donc, on prend même sur 10 ans, l'explosion des taxes foncières. 10 ans, les taxes foncières, c'est 3 fois, je dis bien 3 fois l'inflation. Et 3 fois l'augmentation des loyers. Alors après, on peut nous dire les loyers explosent, etc. Les loyers sont encadrés dans beaucoup d'endroits, et ça, c'est encore un mauvais signal. C'est comme si aujourd'hui, on encadrait le pain un petit peu, si tu veux. Quand il y a eu l'histoire sur l'encadrement du pain, du prix du pain, quand on a supprimé ça, c'était un drame. On nous disait, les gens vont plus pouvoir manger, il n'y aura plus de pain. On fiscalise de plus en plus les propriétaires, mais on les empêche d'augmenter leur loyer. Donc à un moment donné, tu dis Mais ça c'est sera un plus tout, c'est rentable. qu'on les en... Mais oui, mais c'est déjà plus rentable. Dans plus de 50% du territoire, ce n'est déjà plus rentable. Regarde l'explosion, regarde ce qui se passe, regarde l'explosion des taxes. Regarde aujourd'hui la rénovation énergétique. C'est un vrai sujet. La rénovation énergétique, c'est un vrai sujet. Les propriétaires s'en emparent. Nous, il y a longtemps qu'on l'avait dit, il y avait le DPE opposable, le diagnostic de performance énergétique. À la limite, au départ, c'est une bonne idée. Pourquoi pas qu'il y ait un outil fiable, etc. Nous, on a dit, OK, on y va, mais il faut que ça soit fait dans la concertation et dans la discussion. Tout le monde y va, OK. On y va, oui, mais le problème, c'est qu'on y va, on ne nous écoute plus après. Tout le monde dans son coin, et on se retrouve après avec une nouvelle loi, et toutes les règles sont changées. Il faut expliquer qu'on va obliger les propriétaires à rénover leurs biens Oui, non, mais là, oui, à mais ça, marche forcée. ouais, mais là, tu fais un peu le porte-parole du gouvernement quand tu dis ça. Marche forcée, oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que les règles du jeu ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le DPE, il est beaucoup plus contraignant. Ouais. C'est-à-dire que des gens qui ont fait des travaux, aujourd'hui, eh ben, ils galèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont attaqué les travaux avec l'ancien DPE. Il faut en refaire finalement. Et ils font le nouveau DPE, ils ont fait les travaux, ils perdent une note ou 2 notes. Alors nous, dès le début, quand il y a eu la nouvelle loi climat et résilience, tout de suite, notre rôle, c'est de prévenir les politiques. Moi, personnellement, j'ai appelé Emmanuel Macron, je lui ai envoyé des textos. Qu'est-ce qu'il vous répond? Je lui ai dit, mais Madame la ministre, je lui disais, mais attention, là, on part, on n'aura plus d'appartements, il y aura plus d'appartements à louer, on va fermer les appartements. Qu'est-ce qu'il vous répond? Oui, ben on va voir, on me répond, on va voir. Oui, le problème, c'est qu'on voit, mais le calendrier, il tourne, on fait que de voir, mais il n'y a rien qui bouge. Et aujourd'hui, les appartements, Tu ils l'as se ferment. rencontré, Monsieur Klein, Olivier Klein? Mais bien sûr que je le rencontre régulièrement. Et ben avec Klein, je lui dis la même chose, Olivier Klein. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je lui dis attention, on va vers le marasme. Aujourd'hui, on nous parle, par exemple, tu parlais de la pénurie des matériaux. Mais c'est un véritable drame. La pénurie des matériaux. Regarde, je te donne un exemple. Pierre, je viens de Clermont. Quand tu viens de Clermont, tu passes par Vichy. Puis tu as le temps de regarder parce que le train est souvent en panne. Bon, ben, tu regarderas sur Google si ça t'intéresse. Sur Google Maps, tu regardes. La ville de Vichy, elle est encore à la moitié sous les bâches. Tu regarderas, c'est bleu. Pourquoi c'est bleu? Eh bien, parce qu'il y a eu un orage de grêle l'année dernière, il y a un an. Il n'y a toujours pas les tuiles. Et oui, pourquoi? Parce qu'une tuile, c'est de la terre et du gaz. Ben oui, mais aujourd'hui, ça coûte plus cher pour faire des tuiles que pour les vendre. Et les charpentiers, les couvreurs, tout le monde est à bloc. Et après, on nous dit, oui, mais ça doit se faire, coûte que coûte. Je regardais un petit peu ce qui a fuité ce matin. Non, mais ça n'a rien à voir avec les assurances. Il n'y a pas les matériaux. Si tu veux, nous, les professionnels, ce n'est pas Gérard Majac. Si tu veux les tuiles, tu ne les fabriques pas. Tu prends, si je te dis, par exemple, tiens, dans la rénovation énergétique, pour être plus simple,
Je vais te dire aujourd'hui, tu prends des convecteurs électriques, tu veux un convecteur de la dernière génération, tu galéreras pour l'avoir, fais l'essai. Pourquoi? Parce qu'il manque des petites micro-puces qui viennent d'Asie. Et on sait qu'on était déjà impacté avant la guerre en Ukraine, on était déjà impacté sur les matériaux. Et sur la main-d'œuvre, on était déjà sur la tension. Quand j'ai alerté à l'époque Emmanuel Vargon. Emmanuel Vargon. Excusez-moi, les enfants, je fatigue. Quand j'ai interpellé Emmanuel Vargon et Olivier Klein aujourd'hui, je leur ai dit, mais attention, matériaux, d'accord, ok, il n'y en a pas. Main-d'œuvre, comment on fait? Mais on m'a dit, oui, mais on va former des apprentis. D'accord, mais je veux bien qu'on forme des apprentis, mais un apprenti, il faut un petit moment pour le former. Donc voilà, c'est le temps long, l'immobilier. Moi, je ne partage pas tout ce que tu dis parce que je te pose une question et après, je vais enclencher mon argumentaire. Tu trouves normal qu'on loue des appartements qui sont des passoires énergétiques aux locataires? Alors là, je vais être hyper précis avec toi. Il n'y a pas de normal ou pas normal. Je vais te donner un exemple précis, tu vas comprendre, c'est l'exemple que j'ai donné au sénateur il y a 10 jours. Quand tu dis passoire énergétique, déjà moi je dirais plutôt logement énergivore parce que j'aime pas stigmatiser les gens. Imagine le gosse, toi tu habites dans une passoire énergétique, bon, tu lui dis pas tu habites dans un taudis, mais passons une fois qu'on a dit ça. Non mais une fois qu'on a dit ça, tu prends le même logement, c'est la démonstration qui a été faite. Tu prends par un diagnostiqueur qui est à l'UNPI de Gap. Tu prends le même logement. Je vais te donner l'exemple. Je t'interromps pas, Kauter, fais-moi plaisir. Tu prends le même logement, le même logement s'il est à Gap ou s'il est à Nice, tu auras 2 notes d'écart. Le propriétaire, c'est le même truc. Le problème, c'est pas le DPE lui-même, c'est parce que c'est le logiciel. Il est fabriqué d'une telle manière, tu as l'altitude qui va rentrer en compte. Je te donne un autre exemple, tu vas tout de suite comprendre. Je vais te donner un autre exemple. Tu vas tout de suite comprendre. Regarde, tu vas tout de suite comprendre. C'est un logiciel qui fait ça pour tout le monde. Bien sûr, c'est le logiciel qui fait ça pour tout le monde. Il va tenir compte de l'altitude, par exemple, si tu es à 400 mètres ou si tu es à 300. Mais non, je ne vais pas dans les extrêmes si tu veux. Non. Je ne vais pas, mais je viendrai à Marseille, je t'ai promis que je viendrai. Et toi, tu viendras à notre Assemblée Générale de l'UNPI, tu verras, c'est sympa. Regarde, je vais te donner l'exemple sur un F2. Non, mais je termine sur le F2 parce qu'elle m'a demandé si c'était normal. Je vais te donner l'exemple sur un F2. L'exemple qu'on avait pris pour les sénateurs, c'était un F2. Et il y avait des sénateurs de droite, de gauche, du centre, des écologistes, il y avait tout ce que tu veux. Avant, nous, on avait fait des rapports là-dessus précis, mais uniquement chiffrés, si tu veux, des bilans papier. Et ce diagnostiqueur, David Contier, que je souligne, a eu une idée. Il a dit, je vais donner un dossier photographique pour que les sénateurs voient un petit peu ce qui se passe. Donc, il a pris c'était un F2 à Gap, il a pris le F2 qui était en ruine, on va dire, hyper mal isolé, dernier étage avec un chien assis. Bon, il a été refait au maximum de ce qu'on sait faire, de ce que la technologie sait faire aujourd'hui. Ça a été filmé, il y a les photos, etc. Alors, donnez-moi les notes, mesdames, messieurs. Il est sorti en quoi, le petit F2 ? Il est sorti en F, ça veut dire qu'il va bientôt être interdit du marché. Il est pratiquement déjà passoire énergétique. Pourquoi ? Parce que dans le logiciel, il y a plein de choses qui ne vont pas. Voilà ma réponse. Moi, ma réponse en tant que personne qui a... D'abord, je suis née dans des bidonvilles, donc moi, le logement indigne, je ne l'ai pas découvert il y a 5 ans ni aujourd'hui. Je suis née dedans et il prolifère à Marseille. Et pas qu'à Marseille, d'ailleurs, on n'a pas l'exclusivité depuis 40 ans, depuis 50 ans. Ça, c'est la première chose. Et à l'époque, il n'y avait pas de notes, mais il y avait quand même l'indécence et l'indignité. Et ce que toi, tu appelles la passoire énergétique, enfin, que tu ne veux pas appeler la passoire énergétique, moi, je l'appelle, je suis née dedans et je ne suis pas la seule. Moi, je t'invite à Marseille parce qu'aujourd'hui, je m'occupe de plus de 500 familles en 5 ans, toute seule comme une grande, avec mon association, sans rémunération, sans rien du tout. Et je vais faire des diagnostics par des experts. C'est pas moi, je ne suis pas experte. Et je peux te garantir que je trouve complètement indécent que l'État et que des associations comme la tienne ou des organisations qui s'occupent de l'immobilier en général ne s'attaquent pas elles-mêmes à ce que j'appelle moi, et ce qui est appelé normalement comme des marchands de sommeil, qui louent des appartements qui sont gangrénés à cause de la mauvaise isolation, qui sont gangrénés par des champignons, par de l'humidité, qui créent des maladies respiratoires aux enfants et aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, etc., etc. Donc moi, quand tu dis que ça coûte cher, je l'entends bien, il n'y a aucun souci. Mais ce que moi, je constate à Marseille et à Paris, parce que je travaille à Marseille et à Paris sur des questions de logement, notamment avec le DAL à Paris, le droit au logement, c'est que les personnes n'ont plus les moyens de se loger aujourd'hui. Et qu'il y a 40 ans, dans un budget familial, c'était 30% du budget qui était consacré au logement. Et qu'aujourd'hui, c'est entre 70 et 80%. Et quand il te reste 20% pour vivre, c'est compliqué de vivre. Et quand bien même tu arrives à trouver, parce qu'il faut trouver, il faut des garants aujourd'hui. Les agences immobilières demandent 2 fois, voire 3 fois
ton salaire, le prix du loyer. Non, là, faut être précis. Non, là, tu dis rien. Une agence immobilière. Moi, je suis pas un professionnel de l'immobilier. Tu vas me laisser terminer. Un truc qui est vraiment inexact. C'est pas grave, tu vas me laisser terminer. Non, mais un professionnel de l'immobilier, je ne demandera jamais 3 mois de salaire. Tu vas me laisser terminer. Et puis tu corriges derrière. Tu corrigeras si tu veux. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui... Elle dit qu'il faut gagner 3 fois le salaire. 3 fois le salaire, 2 à 3 fois le salaire. Il faut avoir un garant. Pas tout le monde a un garant. Pas tout le monde a de CDI. On est dans l'époque où quand même les gens vivent beaucoup avec ce qu'on appelle des agences d'intérim, etc., etc. Donc déjà, Ils font accéder... tous des faux pour louer les appartements. Comment ? Les gens font tous des faux. Mais bien sûr, et tout le monde est complice parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est en CDI et qui gagne et il loue, d'accord ? Donc ça, c'est les effets pervers d'une trop grande protection du locataire, en fait.